Shalom à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous réveiller ce matin, savoir que vous êtes nombreux également à nous suivre dans Wake Up, la matinale à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On passera un très bon début de semaine et tout au long de cette émission, vous aurez beaucoup d'informations, certainement de l'enseignement aussi généralement à garder avec vous et surtout avoir du punch et surtout de la volonté à réussir votre semaine avec le Seigneur Jésus-Christ. Sur ce plateau, il y a de la chaleur avec la présence du pasteur Florent Conan. Pasteur, bonjour. Bonjour frère Adiel. Vous allez bien? Très bien, oui. Merci d'être avec nous ce matin. Jean-Richard, shalom. Bonjour Aniel et shalom à tous. On va bien? Très bien, merci. Gloire à Jésus-Christ. Paul Félicia juste à ses côtés, shalom. Shalom Aniel et bonjour à tous. On va bien aussi ce matin? Ça va bien, par la grâce. Gloire à Jésus-Christ, notre invité du jour, le colonel Dakouri Jacques, shalom. Bonjour, cher Vous allez frère bien, Shalom, ça va très colonel? bien. D'accord, Je vous remercie. super. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Notre invité du jour, le colonel Dakouri Jacques, coordonnateur de la cellule de prévention et d'investigation au CNLC, Comité national de lutte contre la contrefaçon. Avec lui aujourd'hui, nous parlerons de la lutte, disons, les dangers de la contrefaçon. Dites-nous, colonel, c'est quoi déjà la contrefaçon? Comment peut-on définir ce terme? Merci, cher frère. Il faut dire que la contrefaçon, c'est l'acte par lequel une personne morale ou physique utilise un droit de propriété sans l'autorisation préalable du titulaire ou de ses ayants droit. D'accord. Voilà. Restez avec nous, on saura tout sur la contrefaçon, ses dangers et toute autre chose encore relativement liée à ce sujet. Jean-Richard, de quoi est-ce qu'on parlera avec toi aujourd'hui dans Culture Actuelle, le saviez-vous? Nous sommes lundi, on parlera de musique, actualité musicale. Et puis dans le saviez-vous, on parlera de l'ONG Porte Ouverte. Cette ONG, chaque mois de janvier, elle livre ses chiffres concernant la persécution dans le monde. Fort malheureusement, on parlera donc des chiffres de l'année 2020 en termes de persécution. Intéressant de connaître ces chiffres avec Paul Félicia dans le Trickbox. C'est lundi, Jean-Richard l'a dit. Donc aujourd'hui, on va parler de quelques astuces pour bien démarrer la semaine. Donc quelques techniques pour être plus productif. Super, merci Félicia. Ça sera dans le Trickbox. Démarrons cette journée avec la parole du Seigneur. Et c'est dans Méditons ensemble. L'exhortation de ce matin a pour thème la piété. Oui, nous allons parler de la piété comme vertu pour avoir l'affection de Dieu. Dieu nous aime tous, mais il y a ceux qui l'affectionnent beaucoup. Vous pouvez avoir plusieurs enfants que vous aimez, mais il y a ceux que vous affectionnez. Donc notre Père dit qu'il affectionne ceux qui sont pieux. Je vous invite à lire le psaume 16. Le psaume 16, verset 3, il dit ceci. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Parole du Seigneur. Ici, c'est Dieu qui parle. Dieu annonce à son peuple que ceux qui sont pieux, ceux qui vivent la piété. La piété, c'est une sorte de dévotion, un attachement sans réserve à son Dieu. Donc ceux-là sont l'objet de l'affection de notre Dieu. C'est une très bonne nouvelle. Une bonne nouvelle que Dieu nous aime en tant que ses enfants. Mais en plus de cela, il nous affectionne si nous sommes pieux. Rappelez-vous de cette parole du Père. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ sortait des eaux du baptême, cette histoire est rapportée par Matthieu, par Luc, il y a une voix qui est sortie du ciel et qui a dit « Voici mon fils bien-aimé, c'est lui en qui j'ai mis toute mon affection. » Quand Dieu affectionne quelqu'un, quand Dieu met son affection en quelqu'un, il y a des résultats, il y a des bénéfices. Vous voyez la suite? Il a été soumis à une forte tentation, Jésus bien sûr. Après le baptême, il a été tenté et il a eu la force d'en sortir parce qu'il avait l'affection du Père. Même jusqu'à la croix. C'est parce qu'il avait l'affection du Père qu'il a été vainqueur à la croix. Il aurait pu démissionner, abandonner la mission, mais il est allé jusqu'au bout parce qu'il avait l'affection du Père. Donc, avoir l'affection du Père est un grand avantage pour l'enfant de Dieu que nous sommes. Mais alors, comment avoir cette affection? La Bible dit ici, Dieu lui-même dit que c'est ceux qui sont pieux, la piété. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, les hommes pieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Être pieux, ça veut dire quoi? Être pieux, c'est la personne qui se laisse diriger par le Saint-Esprit. Nous avons tous, chacun a un libre arbitre qui lui permet d'agir selon qu'il veut. Voilà. Mais quand, malgré la présence de ce libre arbitre,
vous êtes soumis au Saint-Esprit, à la voix du Saint-Esprit, vous faites ce que Dieu vous demande de faire, on dit que vous êtes un homme pieux. On pourrait dire que l'évangéliste Philippe, on en a parlé ici une fois, est un homme pieux. Parce qu'il était en plein ministère, dans un milieu, chez les Samaritains, il y avait du succès, beaucoup de miracles et autres. Donc, Dieu vient, par un âge, il lui dit, sors de ce milieu, va dans le désert, là où il n'y a personne, et va poursuivre le ministère là-bas. Et il s'est soumis à cette voie. Voilà les hommes pieux, comment ils agissent. Même quand c'est contraire à notre volonté, l'homme pieux agit parfois contrairement à sa volonté, parce que c'est la volonté du Père. Donc, c'est celui qui est dirigé par le Saint-Esprit. L'homme pieux, c'est celui qui entretient une relation d'intimité avec Dieu. Il y a une certaine confidence entre lui et Dieu. Je parlais d'un père qui pourrait avoir plusieurs enfants, mais il y a ceux qui l'affectionnent. Donc ceux-là, il y a une certaine intimité, une certaine confidence entre eux et ce père-là. Donc c'est ça l'homme pieux. Donc cette personne-là grandit dans la vie chrétienne. Il a une maturité rapide et consistante dans la parole de Dieu. Une personne pieuse sert Dieu avec fidélité. Un peu comme Job. On pourrait dire Job est un homme pieux. Je crois que c'est mentionné même, noir sur blanc, que Job était un homme pieux, un croyant pieux. Parce que même dans la persécution, même dans la maladie, les épreuves, il a tenu ferme à son Dieu. Il était attaché, toujours attaché, avec dévotion à son Dieu. C'est ça, la piété. C'est marcher de manière à plaire et à obéir à Dieu. Quand vous le faites, on dit que vous êtes un homme pieux. Mais je vais poser une question. Lorsque vous regardez autour de vous, dans ce monde que nous vivons, est-ce que les hommes que vous voyez peuvent correspondre à cette description? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui correspond à cette description? Donc, on pourrait dire qu'il est pieux, à savoir une personne qui est dirigée par le Saint-Esprit, une personne qui entretient une intimité avec Dieu, une personne qui cherche à grandir dans la parole de Dieu, qui se soumet à la volonté de Dieu. Combien de personnes autour de vous correspondent à ce portrait? Peut-être que je pourrais me permettre une question plus personnelle. Si quelqu'un observait votre vie, oui, vous qui m'écoutez ce matin, vous, si quelqu'un observait votre vie, est-ce qu'il pourrait dire que vous êtes un homme pieux ou bien une femme pieuse? Entendez-vous parler, écoutez vous-même. Quand vous échangez avec vos amis, de quoi vous parlez? Quel est le sujet qui vous retient, votre attention? Est-ce que c'est des choses du royaume pour qu'on puisse dire que vous êtes une personne pieuse? Bien-aimés, nous devons faire une sorte d'autodiagnostic. Évaluons-nous nous-mêmes. Est-ce que je suis vraiment une personne pieuse à qui Dieu peut dire cette parole? Des personnes que Dieu affectionne. Notre monde va mal. Et de plus en plus, on a tendance à ressembler au monde, à changer comme le monde veut, à faire ce que le monde veut. Parce que beaucoup le font, nous le faisons aussi. On doit se démarquer de la foule. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Mais s'il vous plaît, je parle du vrai Dieu, le Dieu créateur. C'est trop facile. Chacun a son Dieu ou chaque religion a son Dieu. Mais ici, c'est le Dieu créateur qui s'est révélé en Jésus-Christ. C'est de lui qu'on parle. Et ce Dieu-là, il veut nous affectionner à condition que nous soyons pieux, que nous vivions la piété, que nous ne ressemblions plus au monde. Ainsi donc, le Seigneur pourra nous faire confiance et puis, assurément, il nous utilisera comme il a utilisé son Fils Jésus-Christ. Le monde va mal, comme je l'ai dit, on ne le dira jamais assez. Considérez les événements actuels du point de vue spirituel et vous verrez que le monde va mal. Il a besoin des hommes pieux dans le pays, des saints dans le pays. Et ceux-là, il va mettre son affection en eux et il va les utiliser pour se glorifier dans notre monde. Voilà ce que je voudrais partager avec le peuple de Dieu ce matin, frère Aniel. C'est dans ce contexte-là, contexte confus, que Dieu nous promet son affection, pourvu qu'on soit pieux. Il y a donc de quoi à s'exercer à la piété. Que Dieu nous bénisse ce matin, au nom de Jésus. Amen. Merci, pasteur. Vous avez parlé de s'exercer à la piété. Vous avez dit que c'est difficile aujourd'hui de pouvoir vivre la piété. Comment finalement s'exercer à la piété? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement au quotidien?
Il faut d'abord savoir que nous sommes un peuple élu, comme la Bible le dit. Nous appartenons à Dieu. Tout ce qui se passe actuellement là, ça se passe pour eux. Et c'est contre nous parfois. Et nous devons nourrir à l'esprit que nous sommes de passage sur terre et nous allons pour un nouveau monde. Donc, quand nous avons une telle mentalité, nous faisons tout pour ne pas ressembler au monde, pour faire ce que la Bible nous demande de faire, pour être ce que la Bible nous demande d'être. Voilà comment on s'exerce à la piété. Voilà. Colonel Dakouri, Dieu affectionne les personnes qui vivent la piété. Effectivement. Dieu affectionne les personnes qui vivent la piété et je remercie beaucoup le pasteur pour cet enseignement. C'est un appel qu'il lance à tous les chrétiens, surtout lorsqu'il donne l'exemple de Job, pour que tout le monde arrive à s'exercer à la piété. Voilà, parce que Job n'aurait pas eu cette protection divine s'il n'était pas pieux. Et l'exemple aussi qu'il a donné du Seigneur Jésus, c'est parlant. Hein? Cette voix qui est sortie des cieux pour dire celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. C'est par la piété, c'est le lien qui le lie au Père qui a fait que cette voix-là est descendue des cieux. Sinon, il y a des gens qui plonge dans l'eau et puis il n'y a rien. Parce qu'ils n'ont pas de lien personnel avec le Créateur, avec Jésus. Voilà. C'est clair que ceux qui pratiquent la contrefaçon ne savent même pas ce que c'est que la piété. Non, pas du tout. Pas du tout. Ceux qui pratiquent la contrefaçon, c'est des pécheurs ordinaires. C'est ça. Ils n'ont aucun lien avec... C'est des voleurs, donc ils n'ont pas la crainte de Dieu. C'est des voleurs. C'est le dernier des Parce leurs que soucis, quelqu'un qui n'a pas mené de la recherche, qui utilise les droits de propriété de quelqu'un d'autre, c'est un voleur ordinaire. C'est un voleur ordinaire. Donc, je crois que pour ceux-là, on ne peut même pas parler de piété. Ils n'ont même pas entendu parler de Jésus-Christ, donc on ne peut même pas parler de piété. C'est des voleurs ordinaires. C'est clair. Et c'est des gens qui sont dans tous les milieux, hein, aussi bien dans le monde que dans la maison de Dieu, malheureusement. Lorsque on voit la musique, nos chantres qui souffrent, qui chantent, et il y a d'autres personnes qui enregistrent et qui mettent sur le marché. Et qui s'engraissent. Ils s'engraissent, qui vont à l'église. Mais je crois que l'appel du pasteur est bienvenu. Et je crois que le Comité national de lutte contre la contrefaçon va bientôt se rapprocher des églises pour essayer de mener une campagne de sensibilisation dans ce sens. Pour que ceux-là, peut-être qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train de pécher, mais il faut qu'on leur dise que vous êtes des voleurs ordinaires. De toute façon, péché et piété commencent toujours par les mêmes sons. P, pique. Bon, Jean-Richard et Paul Félicien, Oui, vous avez des questions. Je voulais poser la question au pasteur. Oui. Par rapport à la thématique qu'on est en train d'aborder, elle est quand même assez importante. Je pense à tous ces jeunes-là, surtout qui sont peut-être dans les universités ou les collèges, qui essaient de mener une vie de piété, mais qui sont totalement persécutés à cause de ça. On les trouve ringards, on les trouve dépassés. Finalement, comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir tenir ferme aujourd'hui dans ce monde dans lequel on vit? C'est ce que je dis. C'est une question de mentalité. Vous pouvez imaginer que Joseph aussi a été persécuté dans sa génération. Hein? Il a été persécuté parce qu'il était certainement traité de dépassé. Comment tu ne peux pas mener la vie sexuelle comme les autres et tout ça. Même quand c'est la femme qui t'attire, certainement il a eu des camarades qui se sont moqués de lui jusqu'à ce qu'il se retrouve en prison. Mais la fin, c'est quoi? C'est la gloire. Tu peux imaginer aussi que tous ceux qui se sont moqués de lui, certainement sont allés peut-être se repentir devant lui. Ils l'ont vu élevé. Donc c'est cela. Il faut avoir un objectif. Il faut savoir où tu vas. Nous sommes destinés pour le ciel, pas pour la terre. Donc nous ne vivons pas comme les gens de la terre. Nous avons le malheur d'avoir autour de nous ces pécheurs notoires qui nous embarrassent, qui nous créent tous ces problèmes. Quelquefois, on est moralement abattus. Mais Dieu vient nous fortifier par son esprit. Nous avons l'esprit de Dieu. Et donc, je demande à ces jeunes gens-là de tenir ferme. Ça ne vaut pas la peine de gâcher sa jeunesse. C'est une période de turbulence dans la vie de l'homme, la période de jeunesse. Il y a beaucoup de choses qu'on découvre, qu'on aimerait expérimenter. Mais à partir de 40 ans, 45 ans, vous voyez que tout ce que vous avez fait là, ça n'a servi à rien. Au contraire, ça vous a retardé. Donc, demeurez ferme en Christ. Consacrez votre jeunesse à Jésus.
votre piété à Jésus. Voilà. Jean-Richard. Comment, en tant que fils ou fille de Dieu, avoir cette assurance-là que nous vivons la piété? D'abord, l'un des premiers signes, c'est que c'est le monde même qui va vous identifier comme un homme pieux. Vous allez avoir la moquerie des autres, la persécution en face. Donc là, estimez-vous heureux, la Bible l'a dit, hein, qu'on s'estime heureux, qu'on soit persécuté ainsi, parce qu'on ne leur ressemble pas. On est différent d'eux. À partir du moment où on vous rejette, c'est que vous êtes différent d'eux. Et si vous êtes différent d'eux, vous ne ressemblez pas au monde, tout naturellement, vous ressemblez à Dieu. Vous êtes dans la volonté de Dieu. Et en plus de ça, il y a l'Esprit de Dieu qui vient nous convaincre que nous sommes dans la volonté de Dieu. Cette petite voix-là, la Bible même dit que l'Esprit de Dieu nous donne l'assurance que nous sommes enfants de Dieu. Non pas l'assurance seulement, mais il nous donne l'assurance aussi, j'allais dire, nous convainc de la présence de Dieu et de la volonté de Dieu que nous sommes en train de faire. Ça, c'est un réconfort moral. Il y a cette paix intérieure que vous avez quand vous faites la volonté de Dieu. Les larmes peuvent couler parce que la persécution ou l'épreuve est dure, parce que les manques sont là. Mais il y a une paix intérieure dans votre pauvreté, dans votre souffrance. Voilà. Seigneur, vous parlez de différence de rejeter. Certains chrétiens sont rejetés pour le mal, hein, il faut bien préciser. Ils font la différence dans le mal. Ça, c'est pas la piété. Hein. Non, c'est pas la piété. Mais ils vont se reconnaître dans le message. On me rejette, on me... Là, c'est les enfants de Dieu qui vont te rejeter si tu fais ça. Oh, c'est pas vrai. Merci, pasteur. Vous allez prier pour nous ce matin. Le sujet est là, bien intéressant, la piété. Que Dieu nous aide à vivre une vie de piété et à nous exercer tous les jours à cette vie. Bienheureux sont-ils ceux qui te connaissent et qui se consacrent entièrement à toi, à faire ta volonté. Ainsi, tu fais d'eux des personnes de ton affection. Oh Dieu, sois béni ce matin pour cette révélation. Nous voulons faire partie de ces personnes sur qui tu jettes ce regard favorable afin que tu nous encadres. Donne-nous, Seigneur, la capacité de demeurer dans la piété, de vivre la piété, afin que, Seigneur, nous ne manquions point ta présence. Merci, Seigneur, de couvrir ton peuple, de ton nom béni et de continuer à lui enseigner ces paroles-là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci au pasteur Florent Conan pour l'exhortation de ce matin. Je rappelle le thème, la piété. Passons maintenant à une autre rubrique dans cette émission, Culture Actu avec Jean-Richard, c'est maintenant. Jean-Richard, pour démarrer la semaine, nous parlons musique. Effectivement, merci Aniel. Tout le lundi, Culture Actu essaie de mettre ses projecteurs sur de grandes voix de la scène gospel internationale ou encore d'aborder l'actualité musicale chrétienne, une actualité qui est mise à mal, il faut le rappeler, depuis le premier trimestre de l'année 2020 en raison de la crise de la Covid-19. Une crise qui a un impact sur la scène gospel internationale. Aujourd'hui, on voit très peu de spectacles et le chœur que je présente aujourd'hui a été impacté, fortement impacté par la crise de la Covid-19. C'est un groupe, un chœur qu'on appelle Africa Children Choir. C'est l'une des chorales les plus appréciées sur le continent africain. À l'entame de la crise de la Covid, ce groupe était du côté des États-Unis en train de mener de grosses campagnes, non seulement d'évangélisation, mais plusieurs concerts. Eh bien, ce groupe, en dépit de cette situation assez difficile, a décidé de maintenir le cap. C'est vrai que ce groupe a arrêté ses différentes campagnes d'évangélisation, ses différents concerts, revenus en Afrique où ils ont leur pied-à-terre du côté de l'Ouganda. Ce groupe, pour la petite histoire, est composé de jeunes enfants âgés de 7 à 12 ans. Ils sont issus de plusieurs pays africains, notamment de l'Ouganda, du Kenya, du Rwanda, de l'Afrique du Sud, du Nigeria ou encore du Ghana. Eh bien, ce groupe a été fondé en 1984. Le fondateur se nomme Ray Barnett. C'est un homme qui, lors d'un voyage du côté de l'Ouganda, a décidé d'aider plusieurs enfants. C'est que l'Ouganda est un pays qui a été traversé par plusieurs crises, notamment au début des années 70 avec le président Amin Dada. Ensuite, il y a eu cette crise entre l'Ouganda et la Tanzanie. Eh bien, profitant de cette situation assez difficile, eh bien, Ray Barnett a décidé de mettre ensemble des enfants, parler du Seigneur Jésus-Christ à ces enfants qui sont touchés par la crise. Et depuis plusieurs années, depuis 1990 notamment, ce groupe sillonne le monde, ce groupe parle non seulement du Seigneur Jésus-Christ, mais ce groupe montre la vitalité du gospel Made in Africa. Et la particularité de ce groupe ces dernières semaines, c'est un concept qu'ils ont développé qu'on appelle Joy to the World, joie dans le monde. Eh bien, ces jeunes garçons essaient tant bien que mal
à travers leur voix, leur chorégraphie, leur jeunesse, leur rythmique, mais surtout leur foi, d'apporter de la joie, d'apporter de la gaieté dans ce monde, on le sait, qui est traversé par la crise de la Covid-19. Quand des enfants témoignent leur joie de vivre, témoignent la gaieté, eh bien cela plaît à énormément de personnes. Je vais inviter toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui d'aller, pourquoi pas, sur la plateforme de African Children Choir. Vous verrez plusieurs vidéos de ces jeunes garçons qui partagent leur foi, qui partagent non seulement la gaieté d'être dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'un des groupes africains les plus connus. Ils ont eu le mérite de jouer sur pratiquement toutes les grandes scènes du monde, et ces jeunes garçons veulent partager leur joie de vivre dans cette période assez difficile avec les uns et les autres. Pasteur, réaction pour cette initiative de ce groupe? Oui, c'est une bonne initiative. Le frère Léon Swanga ne cesse de le dire, avec les enfants, c'est toujours la vie. Les enfants ne regardent pas les problèmes tels que nous les regardons. Ils ont les mêmes problèmes que nous, mais nous ne les voyons pas tels qu'ils les voient. Si bien qu'ils dégagent toujours de la joie, de la vie. Donc, c'est une très bonne initiative, en tout cas. Jean-Richard, où est-ce qu'on pourrait retrouver quelques chansons de ce groupe? Tapez tout simplement African Children Choir, ministère African Children Choir. Vous aurez la possibilité de voir plusieurs des vidéos, notamment de ce groupe qui, je le rappelle, a joué devant plusieurs présidents américains, qui a joué devant la reine d'Angleterre. C'est un groupe qui a cette possibilité-là de parler du Seigneur Jésus-Christ, mais surtout de parler du gospel made in Africa. Gospel Made in Africa, merci Jean-Richard. On referme la porte de cette rubrique Culture Actu. On en ouvre une nouvelle, celle qui est consacrée à l'entretien avec notre invité du jour, dans l'invité du Wake Up. Aujourd'hui, nous recevons le colonel Dakouri Jacques. Nous parlerons des dangers de la contrefaçon. C'est maintenant. Les dangers de la contrefaçon, on en parle aujourd'hui avec le colonel Dakouri Jacques. Il est coordonnateur de la cellule de prévention et d'investigation au CNLC, Comité national de lutte contre la contrefaçon en Côte d'Ivoire. Alors dites-nous, colonel, comment pourrait-on donc qualifier ces personnes-là qui font la contrefaçon? C'est quoi le nom qu'on leur donne déjà? Tout de suite. Les contrefacteurs, il faut dire que c'est des voleurs vulgaires. Vous êtes direct. Des voleurs vulgaires. Lorsque tu sais très bien que tu n'as pas conçu un modèle ou bien un projet, que tu le commercialises sur le dos de celui qui a investi, franchement, tu n'es qu'un voleur ordinaire. Ouais, là, ils sont nombreux et malheureusement, tous ces produits de contrefaçon sont le plus souvent ventilés sur les pays pauvres, sur les pays africains, en Côte d'Ivoire. La plupart de ces produits-là viennent chez nous parce que les moyens de contrôle et laboratoires pour contrôler la qualité de ces produits-là ne sont pas vraiment développés dans nos territoires. Donc le contrefacteur, il sait qu'en envoyant ces produits en Afrique, bon, il est sûr d'avoir une clientèle et puis avoir son argent facilement. Alors que dans les pays développés où les normes sont beaucoup respectées, il y a des fois chances qui soient pris. Donc c'est un danger pour tous les pays, d'accord, mais surtout pour nos pays africains. Au départ, la contrefaçon ne touchait que les produits de luxe. Mais aujourd'hui, c'est tous les produits qui sont concernés, surtout les produits de consommation courante, les produits alimentaires, le textile, les pièces auto. Et ça, tout le monde est consommateur de la contrefaçon. Généralement, il n'est pas rare de voir un Ivoirien, consommateur ivoirien, dans un magasin de pieds détachés. Et le vendeur lui dit, bon, ben, il y a les plaquettes pour Nigeria, puis il y a les vrais là. Il dit, non, donne-moi Nigeria, ce qui est moins cher. Parce qu'on veut payer moins cher. Et il prend ses plaquettes, il met, et puis il s'en va freiner, il fait un accident. Lui-même, il est conscient que ce n'est pas les plaquettes originales, il achète parce qu'il ne veut pas. Souvent, ils ont l'argent, mais on ne veut pas dépenser. Et puis, souvent aussi, c'est dû au pouvoir d'achat qui est faible. Là, ceux-là, ils sont excusables, mais celui qui a l'argent, mais qui veut payer moins cher, là, franchement, tu rejoins les contrefacteurs. Tu es aussi un pécheur parce que dans ta voiture, là, tu n'es pas seul dans la voiture. Et tu mets la vie de tout le monde en danger. Tu es un criminel. C'est clair. On va revenir tout de suite sur les causes de la contrefaçon. Mais dites-nous, que représente finalement le taux de la contrefaçon dans l'économie mondiale, le taux de perte? Le taux de perte dans l'économie mondiale, on se réfère aujourd'hui à une étude qui a été menée par l'OCDE, qui a été publiée en 2016. Il dit que le commerce
dans le commerce mondial, le taux de la contrefaçon est évalué à environ 461 milliards de dollars, soit environ 230 500 milliards de francs CFA. Et c'est environ 2,5 à 5% du commerce mondial. Voilà. Donc la contrefaçon a pris de l'ampleur et aujourd'hui inonde tous les marchés. Tous les ménages consomment la contrefaçon, certains consciemment, pour d'autres inconsciemment, parce que ce sont ces produits-là qu'on trouve à portée de main sur les marchés. Qu'est-ce qui favorise justement l'essor de la contrefaçon? Ce qui favorise, il faut dire qu'il y a d'abord la faiblesse du pouvoir d'achat. Souvent, on n'a pas accès aux meilleurs produits parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent. Il y a aussi l'ignorance. Et puis, il faut aussi dire qu'il y a aussi le développement technologique, l'Internet, qui ventile des informations sur des produits. Et puis, bon, comme on a accès, tout le monde a accès à l'Internet, on a vu un produit sur son portable, ben, on passe la commande, sans s'assurer que c'est un produit de qualité, c'est un produit qui peut tuer ou qui ne peut pas tuer. Donc, je suis heureux qu'on en parle aujourd'hui sur la télévision LMTV, la télé chrétienne. Il faut aussi que les chrétiens soient sensibilisés parce que nos enfants, aujourd'hui, consomment des produits de contrefaçon lorsqu'ils vont à l'école. Bon, l'argent qu'on leur donne, ils paient tout ce qui est sucré, tout ce qui est doux, mais c'est quel sucre qu'ils consomment? Personne ne le sait, nos enfants. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il est interdit de vendre de l'huile, par exemple, de l'huile qui n'est pas enrichie en vitamine A. Il y a combien de personnes, combien de ménages qui s'assurent que l'huile que j'achète est enrichie en vitamine A? Ces enfants-là, ils sont toujours dans les amuse-gueules, les trucs qui mangent, fait de quelle huile, il n'y a pas de quelle huile, on ne sait pas. Et c'est des maladies, c'est la cécité. Tous les enfants sont presque myopes, on ne sait pas pourquoi. Mais c'est quelle huile ils mangent. La carence en vitamine A, ça entraîne la cécité. Toutes ces boissons sucrées qu'ils consomment aujourd'hui, il n'est pas rare de trouver des enfants qui développent l'insuffisance rénale, malheureusement. Des enfants qui sont hyper tendus. Mais ça, c'était des maladies des vieux. Quand nous étions jeunes, bon, dans nos villages, c'est rare de trouver quelqu'un même qui est hypertendu. C'est des maladies que nous, on ne connaissait pas. C'est quand on est arrivé à Abidjan qu'on a appris qu'il y a des maladies qu'on appelle hypertension, qu'on appelle tout. Mais aujourd'hui, les enfants à l'école primaire, bon, ils ont ces maladies-là. Et ça, c'est dû à ce qu'ils mangent. Et il va falloir que les parents, tout le monde fasse attention, tout le monde contrôle ce que les Justement, enfants parlant mangent. de contrôle, comment faire la différence entre un produit contrefait et un produit original? La différence... Avec cette cravate que vous avez portée, prenons le cas précis. Oui, je sais que ça ne vous gêne pas, hein, mais c'est non, là, je suis d'accord, parce vous avez une belle cravate. c'est très difficile. Comment je peux savoir qu'elle est originale, cette cravate? Oui, d'abord, il faut d'abord il y a la qualité. Pour quelqu'un qui consomme, il faut connaître les produits que nous consommons. Il faut connaître, chacun doit connaître ses produits. Chacun doit connaître ses aliments. Quand tu connais ton produit que tu as l'habitude de consommer, tu vas faire la différence de la qualité. Dès que la qualité change, tu te rends compte que la qualité n'est plus la même qualité. Il faut acheter les produits dans les points agréés. C'est-à-dire que je vais acheter un médicament, je ne prends pas la première vendeuse dans la rue qui vend du paracétamol anti-guillemets, mais je vais dans une officine. Donc le lieu où j'achète mon produit, ma cravate, mes habits, ça c'est déterminant. L'emballage, j'ai l'habitude d'acheter une cravate qui est emballée de cette façon. Aujourd'hui, elle n'est même pas emballée. Est-ce que c'est la même cravate que je prends aujourd'hui? Donc, c'est la vigilance. Le premier réflexe, le consommateur doit être vigilant. Il doit être vigilant, il doit connaître ses produits. Deuxième réflexe. Deuxième réflexe, C'est de comparer les prix. Mais il y a des produits qui sont contrefaits, qui sont très chers, hein, colonel. Oui, dans la contrefaçon, il y a le contrefacteur de luxe. Puisque, oui, généralement, le contrefacteur, il vend moins cher parce qu'il n'investit pas beaucoup d'argent. C'est quelqu'un qui veut faire du profit et rapidement. Chiffre assez rapidement. Donc, il n'investit pas beaucoup d'argent. Donc, il vend généralement moins cher. Mais comme je l'ai dit, un contrefacteur, c'est un voleur ordinaire. Mais dans ces voleurs, il y a des grands voleurs. Donc, il peut faire la contrefaçon puis vendre cher pour faire croire aux consommateurs
que c'est le produit original. C'est pour ça que le consommateur doit être vigilant, doit être très vigilant. Parce qu'aujourd'hui, il y a des produits, là, avec le développement technologique, il y a des produits de contrefaçon, on dit les produits contrefaisants, qui sont vraiment très proches de l'original. Ça veut dire qu'il y a une véritable évolution au niveau de la contrefaçon. Une évolution extraordinaire. Ils sont vraiment très proches de l'original. On a eu affaire à des produits pour lesquels les titulaires de droit n'ont pas pu détecter, reconnaître leur propre produit. Incroyable. Quelle évolution. Si ce n'est à travers les codes barres, les numéros de série, à vue d'œil, n'ont pas pu reconnaître leur produit. C'est-à-dire que les gens ont atteint une certaine perfection dans les copies, dans la fabrication des produits de contrefaçon. Et à ce niveau-là, il y a des pays asiatiques qui sont incriminés. Oui, à 99%. Ce sont les maîtres de la contrefaçon. La zone de production des produits de contrefaçon, c'est l'Asie. C'est l'Asie, à 99%. C'est là-bas la main-d'œuvre est moins chère. C'est là-bas tout le monde, puisqu'ils ont bénéficié du transfert technologique des Européens vers leur continent. Donc, ils ont appris facilement, ils ont appris rapidement, et puis ils ont copié. Et puis, eux-mêmes, ils sont mis à fabriquer des produits européens, les copies des produits européens. Donc, 99% des produits de contrefaçon viennent de l'Asie. Les plus grands consommateurs sont les Africains, je dirais. Les plus grands consommateurs, malheureusement, sont les Africains. Toujours nous. Parce qu'on a un pouvoir d'achat qui est faible. Et puis, on n'a pas les moyens de contrôler ce qu'on consomme. Et je vous dis, c'est tous les secteurs qui sont touchés. Il y a les médicaments, d'accord, en général, mais il y a aussi le matériel médical. C'est pas rare de faire un examen dans un laboratoire où tu es déclaré négatif, puis aller refaire l'examen qui veut pas dire que tu es positif. Ça, c'est vite fait. Souvent, tu fais un test de palu, on dit non, tu n'as pas le palu. Tu as tous les signes du palu. Et quand tu prends ton médicament de palu, tu es rétabli. Pourtant, le test a dit que tu alors, le réactif qu'on a pris pour tester ton sang, est-ce que c'est le bon réactif? La contrefaçon. La contrefaçon, c'est pour ça que souvent aussi, mais toujours est-il qu'on parle de moyens. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire leur test dans n'importe quel laboratoire. C'est vrai qu'en faisant le test quelque part à 1000 francs, bon, ils peuvent avoir le résultat, mais ils préfèrent aller faire le test à 10 000 francs quelque part pour être sûr qu'il a le palu, mais il n'a pas le palu. Mais toujours est-il qu'on revient toujours au problème des moyens. Mais je crois que si on peut, il faut y mettre le prix. Et c'est quoi les solutions finalement pour éradiquer la contrefaçon? Est-ce qu'on peut d'ailleurs l'éradiquer? Est-ce qu'on a bon espoir que dans les années à venir, la contrefaçon peut disparaître du monde entier? Est-ce que c'est possible? Pour aborder dans le même sens, qu'est-ce que vous attendez notamment des populations en termes d'éradication? Est-ce qu'on doit dénoncer? Parce que par moments dans nos quartiers, on voit des vendeuses aux abords des rues, on voit aussi des vendeurs d'huile frélatée. Qu'est-ce que la population doit faire à ce niveau-là? Merci beaucoup. Je crois que la population doit nous aider. D'abord, la contrefaçon, la lutte dépasse le seul cadre des forces de l'ordre, des forces de défense et de sécurité. Il faut que la population s'implique dans cette lutte. Parce que le malade qui va acheter le comprimé, c'est un parent, c'est un ami, c'est notre maman qui va dans la rue pour acheter le comprimé. Même si c'est notre maman, il faut dire non, maman, on n'achète pas le comprimé dans la rue. Il faut qu'on ait le courage de le lui dire. Il faut que tout le monde participe. Sinon, les forces de l'ordre ne peuvent pas. Alors, la sensibilisation, c'est le premier moyen que nous avons. La sensibilisation, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais entendu parler de contrefaçon, ou bien d'une manière vague. Mais si on se rapproche de vous, qu'on travaille ensemble, main dans la main pour parler de la contrefaçon, nos frères en Christ qui regardent LMTV sauront faire attention. Alors, il faut tout de suite saisir le CNRC. Le CNRC, qui est le Comité national de lutte contre la contrefaçon. On peut nous appeler au 22 49 58 00. On a un site internet, www.cnrc.ci. On peut nous écrire par email, cnrc@cnrc.ci. On a aussi un numéro mobile, 66 2 x 75 45. Il faut nous saisir et nos équipes vont se mettre en mouvement pour faire l'investigation et puis essayer de mettre la main sur le contrefacteur, ou bien celui qui vend ce produit. Souvent, les gens vendent sans le savoir, sans savoir que c'est dangereux. Mais c'est vrai, ce n'est pas toujours comme les gens en prison.
Il faut les sensibiliser pour dire que non, ce que vous vendez, c'est dangereux pour la santé de la population, c'est dangereux pour la sécurité de la population, parce que tous les produits sont concernés. Hein. La sécurité, quelqu'un peut vendre des fils électriques. Aujourd'hui, vous voyez des bâtiments qui prennent feu. Mais ces fils-là sont fabriqués à base de fer au lieu de zinc. Et souvent, ça prend feu, le bâtiment s'écroule. Non seulement le constructeur ne veut pas y mettre les moyens qu'il faut. Donc, il va te dire, non, donne-moi le rouleau de fil qui coûte 5 000 francs. Celui de 25 000, là, c'est un peu cher. Donne-moi le fer à béton de 20 000. Alors qu'en réalité, c'est la botte entre 45 000 et 50 000. On va dire, mais attends, c'est le même fer là pour aller prendre pour 50 000 alors que je me propose pour 20 000. Donc, il faut que nous-mêmes, la population, les consommateurs, il faut que nous-mêmes. Attends, quelqu'un qui veut construire une maison, quand même, quand il construit, c'est un peu, comme on le dit. Paye une botte de fer de 50 000 et non une botte de 10 000. On ne construit pas en un jour. Tu peux mettre 5 ans, 10 ans, ce n'est pas grave, mais tu vas construire du solide. Tu vas bâtir du solide pour toi, pour tes enfants et les générations à venir. C'est ça. Ouais. Alors après la sensibilisation, vous avez certainement d'autres moyens avant de revenir vers... Après la sensibilisation, on a deux grands axes. On a la prévention, c'est dans la prévention que se trouve la sensibilisation. Et puis on a le contrôle du marché, on a la répression. On a l'investigation, la répression. Et après la sensibilisation, bon, on va sur le terrain, lorsqu'on est saisi, on va sur le terrain et puis bon, on fait de la répression. On retire les produits du marché, les produits qui sont contrefaisants du marché. Et puis, bon, s'il y a eu un requérant qui a porté plainte, bon, le parquet est saisi et le contrefacteur est jeté en prison. Jeté en prison. Oui, il est jeté en prison. Pasteur Florent, un mot sur la contrefaçon. Est-ce que l'Église est touchée aujourd'hui par ce fléau, par ce méfait? C'est un danger pour tout le monde, comme le colonel le disait tout à l'heure, parlant même des produits de consommation, que ce soit les médicaments ou bien les sucreries dont on parle. C'est notre santé qui est en danger. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies qui touchent les organes vitaux, tels que insuffisance rénale et tout ça. Là. Les chrétiens n'en sont pas épargnés. Donc, c'est dangereux. Et dans notre milieu, tout à l'heure, hors micro, je crois qu'on en a parlé, les CD qui sont piratés. Parfois, l'artiste lui-même, parce qu'il y a un contrat qui le lie avec le producteur, il va copier ces CD-là. Et puis, il les vend à 1 000 francs. Or, à Biorida, c'est 3 000 francs. Donc, lui-même, il encourage la contrefaçon. Lui, l'artiste lui-même. Donc, c'est un mal qui sévit dans notre société. Je pense que les leaders religieux, les guides religieux que nous sommes, nous devons nous impliquer parce que cela y va de notre vie, quoi. Vous avez aussi parfois des pasteurs qui font des messages contrefaits. Contrefaisants. Écoutez, là, je ne peux pas confirmer. C'est vous qui le dites. Je vous demande. Hein. Moi, j'ai rien à affirmer. C'est une question que j'ai. Je ne peux pas le confirmer. Personne ne veut porter la responsabilité de se dire. Ça a bien compris. On a bien compris le message, pasteur. Alors, tout à l'heure, en fin d'émission, vous allez lancer un message de sensibilisation. Pour l'instant, on va retrouver assez rapidement Paul Félicia dans le Trickbox. Des activités pour être productif en début de semaine. Félicia nous en parle aujourd'hui dans le Trickbox. Exactement, j'ai décidé d'en parler parce qu'il faut savoir que derrière la notion de productivité, eh bien, se cache une promesse. La promesse de pouvoir réaliser tous ces objectifs, la promesse de pouvoir y arriver, même lorsqu'on a des objectifs ou des désirs qui sont vraiment très grands. Donc, il n'est pas rare de voir notre productivité attaquée et on n'a pas la motivation, etc. Donc, je suis venue aujourd'hui avec quelques petites astuces qui vont nous aider à pouvoir être productifs au quotidien. La première des choses qu'on peut faire, c'est de nous organiser. L'organisation et la productivité vont de pair. Organisez-vous sur papier ou bien au travers d'applications. Aujourd'hui, il existe une pléthore d'applications sur le marché que vous pouvez utiliser pour pouvoir organiser votre semaine. Deuxième chose, il faut se préparer la veille pour le lendemain. C'est très important de pouvoir organiser sa journée à venir, sa semaine à venir. Je ne cesserai de le répéter sur ce plateau, c'est vraiment très utile. Troisième des choses, il faut aligner les tâches. Le fait d'aligner les tâches, ce n'est pas les exécuter l'une après l'autre seulement, mais c'est aussi prévoir
voir la tâche à faire après celle qu'on a abattue précédemment. Ça nous donne une certaine visibilité de ce qu'on a à faire et donc c'est très efficace pour être productif. Et enfin, ce que je veux vous proposer aujourd'hui, c'est de pouvoir éliminer les sources de distraction. C'est très important lorsqu'on veut être productif de pouvoir éliminer tout ce qui peut être source de distraction comme, je ne sais pas, le téléphone, la causerie, télévision et tout ça aussi. Voilà, qui n'est pas très utile, ou le téléphone. On a tellement de sources de distraction aujourd'hui dans ce monde dans lequel nous vivons. Donc, c'est à vous de pouvoir les définir et puis les éviter. Voilà. Merci Paul Félicia, des astuces très pratiques d'ailleurs pour faciliter notre vie au quotidien et bien démarrer notre semaine, être productif. Merci encore. On va retrouver Jean-Richard dans le Saviez-vous. Jean-Richard, on parlera malheureusement de la persécution. Les chiffres sont tombés. Persécution 2020. Effectivement, merci Aniel. Chaque année, les chiffres de la persécution tombent au mois de janvier. Et ces chiffres sont le fait d'une ONG qu'on appelle Porte Ouverte, une ONG humanitaire chrétienne interdénominationnelle qui a été créée depuis 1956. Il faut préciser que cette ONG a 5 activités principales, notamment la distribution de Bibles à travers le monde, la distribution également de littérature chrétienne. Cette ONG s'emploie aussi à former des serviteurs de Dieu à travers le monde. Elle fait le plaidoyer auprès d'institutions telles que les Nations Unies, telles que des États tels que les États-Unis, pour parler notamment de la situation des chrétiens à travers le monde. Cette ONG encourage par la prière plusieurs chrétiens à travers le monde. Et l'une de ses dernières actions, c'est d'aider financièrement plusieurs chrétiens qui vivent des situations assez difficiles dans des contrées reculées du monde. Mais cette ONG est connue notamment par ce qu'on appelle l'index de persécution qu'elle sort chaque année. Et cet index est la référence en quelque sorte en termes de persécution chrétienne à travers le monde. C'est un index qui permet non seulement à plusieurs États tels que les États-Unis, plusieurs institutions de se rendre compte de la situation des chrétiens à travers le monde. Et pour cette année 2021, les chiffres de l'année 2020 sont disponibles et l'ONG estime que 4761 chrétiens dans le monde ont été tués en raison de leur foi. Près de 4761. Et rien qu'au Nigeria, il y a plus de 2200 chrétiens qui ont été tués. Le Nigeria était l'un des pays les plus difficiles pour les chrétiens en raison de certaines situations dans le nord du pays. Cette ONG a invité par ailleurs les chrétiens pour cette année 2021 à prier, non seulement pour le Nigeria, mais à prier aussi pour les pays tels que le Burkina Faso qui ont connu des situations assez difficiles. On se rappelle en début d'année 2020 avec des attaques répétées dans plusieurs églises au nord du Burkina Faso. Cette ONG invite par ailleurs l'Église aussi à prier pour des pays tels que le Mozambique. Eh bien, ce qu'il faut retenir, Aniel, c'est que près de 4761 chrétiens ont été tués. Et rien qu'au Nigeria, près de 2200, l'ONG invite le corps de Christ à porter en prière tous ces chrétiens persécutés. Le chiffre qu'il faut retenir également, c'est que près de 340 millions de chrétiens aujourd'hui souffrent en raison de leur foi. L'année dernière, les chiffres de 2020 avaient donné 240 millions. 2019. Et aujourd'hui, on est passé à 340. 100 millions. Près de 100 millions. Raison évoquée, la crise de la Covid-19. On sait que dans plusieurs contrées du monde, notamment au Moyen-Orient, plusieurs personnes sont persécutées en raison de leur foi. Et la paupérisation qu'a favorisé la Covid-19 a fait que les chrétiens souffrent de plus en plus puisqu'ils sont marginalisés en termes de répartie des dons. Et aujourd'hui, plusieurs chrétiens, près de 340 millions, peinent à vivre leur foi, appellent donc à la prière pour tous ces frères qui souffrent en raison de leur attachement en Jésus-Christ. Colonel Dakouri, réaction? Ça donne froid au dos quand il n'a pas de plus de combien de millions 340 millions. Surtout au Nigeria. Je reviens toujours en Afrique pour dire que c'est malheureux. C'est malheureux. Tout à l'heure, le pasteur a parlé de piété. Et ça, je suis sûr que c'est les pieux là qui sont visés, qui sont connus dans leur quartier, dans leur village. Et c'est à ceux-là qu'on s'attaque. Sinon, ceux qui jonglent avec le Christ, avec la Bible, souvent ils sont épargnés, parce que souvent ils sont habillés comme les autres. Donc ils passent inaperçus. Mais malheureusement, c'est les pieux là qui sont visés. C'est malheureux pour l'évangélisation en Afrique. On était bien partis, mais ce qu'il est en train de dire, c'est beaucoup inquiétant. Beaucoup inquiétant. Et franchement, il faut que tout le monde se mette à prier, à gêner, à prier pour tous ces frères qui sont persécutés. Pasteur Florent? Oui,
Oui, il faut jeûner, il faut prier, mais il faut aussi surtout s'attacher au Seigneur parce que ne nous attendons pas à une diminution du nombre. Hein. Chaque année, Parce on va que, aller. oui, chaque année, on va aller. Crescendo. Voilà. Parce que le Seigneur est proche. Et c'est aussi l'accomplissement de la prophétie. Donc, c'est en même temps une façon de dire aux chrétiens si vous avez choisi d'être chrétien, demeurez chrétien. Que ce soit par la mort naturelle ou par une forme de persécution, vous allez partir auprès de votre Seigneur. Peu importe le moyen. Nous prions pour affermir la foi des uns et des autres, pour consoler ces familles éplorées. Et nous aussi, on doit être conscients et demeurer attachés au Seigneur. Comme l'a dit le colonel tout à l'heure, quand vous n'êtes pas persécuté, c'est que vous êtes dans le dos du diable. Voilà, c'est celui qui est en face qui est persécuté. Et tu es en face, c'est comme sur le ring. Vous êtes l'adversaire de l'ennemi. Parce que vous êtes dans le camp adverse, le camp de Jésus, que vous êtes persécuté. Donc, bienheureux ceux qui sont persécutés, dit la Bible. Amen. Continue de prier. Et la joie dans la persécution. Jean-Richard, très rapidement, quelques rappels de chiffres. Près de 4761 chrétiens tués à travers le monde, 340 millions qui peinent à vivre leur foi, leur attachement à Jésus-Christ. La religion chrétienne reste la religion la plus persécutée dans le monde. Appelle donc, comme le disait le pasteur, à la prière pour affermir ses frères qui sont dans la souffrance. Merci Jean-Richard. Colonel Dakouri, très rapidement, 30 secondes, un message de sensibilisation, de fin. Merci beaucoup, Aniel. Je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la contrefaçon concerne tout le monde et tous les milieux. Il va falloir que toute la population se lance dans la bataille pour qu'on puisse endiguer un soit un peu ce fléau. Il faudrait que celui qui constate un cas de contrefaçon, un produit contrefaisant quelque part, qu'il appelle le CNSC, c'est le CNSC. On peut écrire comme on peut appeler par les numéros, le site que j'ai donné. Et comme ça, nous allons envoyer une équipe sur le terrain pour essayer de traquer ces contrefacteurs-là. Surtout, il faut donner des conseils à nos enfants qui vont à l'école, qui consomment tout ce qu'ils trouvent dans la rue. Parce que tout est sucré, ils aiment les sucreries. Il faut leur donner des conseils. Et pourquoi pas, le matin en partant, lui donner sa bouteille d'eau et tout ce qu'il doit boire au cours de la journée, ce qu'il doit manger, pour ne pas qu'ils aient acheté des produits dangereux dans la rue. Merci. Merci, colonel Dakouri Jacques. Paul Félix, le verset boussole. 1 Timothée, chapitre 4, verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle de la vie à venir. Ayant la promesse de la vie présente et celle de la vie à venir. On parle donc de la piété. Merci encore au pasteur Florent Conan qui nous a exhortés à vivre une vie de piété. Bonne semaine de piété à toutes et à tous. Merci au colonel Dakouri avec qui nous avons parlé des dangers de la contrefaçon. Merci à Paul Félicia, à Jean-Richard Nguékan, à toute l'équipe de réalisation de production. Demain, même heure, même chaîne avec Daniel Kragby. Et puis avec moi, ça sera le mercredi. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous.